Bonjour les gars, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler du match opposé Olympiakos face au Real Madrid. Olympiakos recevait le Real Madrid. D'abord, on va commencer par la première mi-temps. Il faut savoir qu'en première mi-temps, le Real Madrid avait la possession. Le Real Madrid avait la possession. Ils avaient le ballon, ils faisaient circuler le ballon, même plus un dans leur camp. Voilà, ils n'avaient pas à aller de l'avant. Bien vrai qu'ils allaient souvent de l'avant, mais c'était plus jouer vers l'arrière. Voilà, et ça, c'est pas trop bien. Moi, j'aime pas trop ces genres de possession. Et aussi, il y avait quelques centres aussi. Et bravo au Real Madrid pour ça. C'est rare de voir que le Real Madrid fait de bons centres. Parce que généralement, ils ne sont pas trop bons dans les centres. Mais en premier mi-temps, là, il y a eu plus de centres réussis. Et ça, a déjà une bonne amélioration. Voilà. Est-ce que vous avez vu un peu le but de Olympiakos? Ils ont vraiment bien combiné. Ils ont joué un jeu vraiment 3, puis ils ont marqué un joli but et une magnifique construction avant de marquer. Et ça, c'est bien. Et c'est un peu ça qui a révolté un peu le Real Madrid. Parce qu'après ce but-là, quelques minutes qui ont suivi, il y a eu 3 buts du Real Madrid. Notamment Kylian Mbappé qui fait un triplé. Et ça, c'est ça qui a un peu, ce but de l'Olympiakos là qui a un peu relevé un peu le Real Madrid. Mais c'est bien vrai que c'est ce but-là qui relève le Real Madrid, mais le Real Madrid n'a pas été convaincant dans ce match-là. Voilà, n'a pas été convaincant dans ce match. Et on a remarqué un peu aussi que le Real Madrid arrivait à pénétrer dans la surface adverse. Et ça, c'est un peu rare de voir le Real Madrid pénétrer dans la surface adverse. Et aujourd'hui, comme ils l'ont fait, je pense que c'est un point aussi positif à mentionner. Voilà, donc aussi, comme ils arrivaient à pénétrer dans la surface adverse, eux aussi, leur défense n'était pas bonne. Leur défense n'était pas bonne, leur défense était catastrophique. Il faut dire merci à Courtois parce que c'est Courtois qui fait de grands arrêts et qui permet aussi de maintenir aussi le Real dans ce match-là. Voilà. Il fait des arrêts, eux aussi ratent souvent des buts. Mais voilà, dans l'ensemble, Courtois a fait de bons matchs, il a fait de beaux arrêts et c'est ça aussi qui est important. C'est ce qu'on demande aussi à Courtois parce que Courtois, c'est un joueur souvent qui sauve beaucoup le Real Madrid. Voilà, on l'a vu face à Elche ici, il a sauvé le Real Madrid. Il a plusieurs fois sauvé le Real Madrid comme ça. Donc c'est ça un peu qui fait un peu sa force aussi. Le Real Madrid, c'est Courtois. C'est Courtois aussi un élément très majeur des victoires du Real Madrid parce qu'il fait de grandes parades. J'ai aussi remarqué que souvent le Real Madrid mettait beaucoup de l'intensité. Et ça, c'est bien. Voilà, c'est bien parce que le Real Madrid, c'est rare qu'il mette de l'intensité. Et souvent, il mettait de l'intensité dans le match et c'est déjà bon. Voilà. Parce que, bon, c'est pas tous les jours qu'ils mettaient de l'intensité, mais ils mettaient souvent de l'intensité. Et ça, c'est déjà bon, comme je l'ai dit. C'est bien de faire ça. C'est très, très bien de faire ça. Après aussi, il y a un domaine où le Real Madrid est vraiment très, très nul. Les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés ne servent pratiquement à rien avec le Real Madrid. Quand ils ont les coups de pied arrêtés, c'est comme s'ils n'ont pas la possession, en fait. Parce que les coups de pied arrêtés, ils ne savent pas bien les exploiter. Et ça, c'est très important, les coups de pied arrêtés. Parce qu'il y a des équipes qui sont plus dessus pour gagner, notamment Arsenal qui joue beaucoup avec les coups de pied arrêtés. Et ça paye souvent. Le Real Madrid doit travailler vraiment les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Parce que les coups de pied dans ce match-là, c'est nul en fait. Il y a aucune envie, il n'y a rien de bon dans les coups de pied arrêtés du Real Madrid. Et je pense que ils doivent travailler ces coups de pied arrêtés là parce que ça peut souvent les sauver. Les coups de pied arrêtés sont très très importants et les clubs anglais ont commencé à exploiter ça. Mais le Real Madrid, non. Voilà. Ils ne travaillent pas les coups de pied arrêtés parce que les coups de pied arrêtés, c'est aussi une grosse occasion de but. Mais le Real Madrid ne travaille pas ça. Et ça, c'est problématique pour moi. Moi, c'est problématique. Gang, gang. Maintenant, en deuxième mi-temps, c'est là que tout change. En deuxième mi-temps, tout a changé. En deuxième mi-temps, on avait une position presque équilibrée. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les deux équipes avaient presque la position. Bien vrai que le Real Madrid a dominé la deuxième mi-temps de manière générale. Mais Olympiakos est revenu et a essayé de reculer avec la possession. Olympiakos était venu avec plus d'envie. Ils ont attaqué, ils ont voulu marquer, ils ont voulu détruire le Real Madrid. Et ça a été récompensé parce qu'ils ont marqué 2 buts. Le score final 4 buts à 3. Le Real Madrid a marqué 3 buts en première mi-temps, ils ont marqué 2 buts en deuxième mi-temps. C'est comme si la deuxième mi-temps, c'est eux qui ont gagné. Voilà. Donc, comme ils sont venus avec cette envie de reculer et de marquer, de reculer le score, ils ont failli réussir ça parce qu'ils ont fait 4-3 score final. Ils ont failli égaliser le but et ils ont presque. En deuxième mi-temps, ils sont venus avec vraiment cette envie-là de reculer le score. Ils ont failli y arriver. Comme je l'ai dit, en deuxième mi-temps, Olympiakos est venu avec cette envie-là de gagner et de marquer. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marqué 2 buts, ils ont failli même égaliser le score. Et ça, c'est vraiment déplorable et incroyable pour le Real Madrid qui dominait, qui avait déjà 3 buts d'avance, qui reviennent à un but. Non, ça c'est mauvais. Le Real Madrid, vraiment, ils ne sont pas sérieux. Ils ne sont même pas sérieux. Le Real était vraiment en danger et sous pression. Parce que le Real était vraiment sous pression. C'est de la vérité, on l'a vu. Hein. Il y avait beaucoup de pression. Hein, Olympiakos faisait beaucoup de pression sur le Real Madrid parce que le Real Madrid dégageait les ballons. Voilà, tout ça, il jetait le ballon. Donc ça pouvait dire que le Real Madrid était vraiment sous pression. Il n'avait pas bien contrôlé le match. Donc le Real Madrid aussi doit se revoir et essayer de corriger ces petits problèmes-là. Le problème majeur du Real Madrid actuellement, c'est la défense.
Voilà, c'est la défense parce qu'avant, on louait beaucoup la défense. On disait que le Real Madrid n'encaissait pas trop de buts. Mais actuellement, la défense devient très très fébrile. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Que on joue contre des équipes vraiment très élevées comme un City. Ils verront que ce sera vraiment pénible. Avec Haaland qui est un joueur qui est très dangereux dans la surface de réparation. Vraiment, s'il ne faut pas attention, s'il ne corrige pas ce problème-là, ils vont prendre très cher face hein, à City. Parce qu'on a vu ici face à Liverpool. Liverpool qui est une équipe catastrophique. Le Real Madrid n'avait rien à faire. Donc imagine avec City, c'est vrai qu'ils ne sont pas trop en forme aussi, mais c'est mieux par rapport à Liverpool. Donc si ils jouent comme ça, en tout cas, City va détruire ce Real Madrid-là. Maintenant aussi, hein, le Real a gagné, mais je ne suis pas toujours convaincu, comme je l'ai dit là. C'est vrai qu'ils ont gagné, mais on n'est pas convaincu de cette victoire. Cette victoire-là laisse beaucoup à désirer. Cette victoire laisse beaucoup de questions en suspens. Voilà. Parce que vous gagnez, vous menez 4 buts à 1 et l'équipe revient à 4-3. Et en plus, l'équipe m'a fait un 4-4. Voyez-vous. Voilà, on était proche du 4-4 que de 5-3. Et ça, un peu être le problème. Voilà, donc c'est un peu ça le problème. C'est ça un peu qui fait peur. Voilà. Donc le Real se prend depuis très facile en deuxième mi-temps. Très facile. Les buts que le Real m'a dit en c'était vraiment très facile. Et sans but. Voilà, les défenseurs du Real sont vraiment très grand détail. Mais ils n'arrivent pas à contrer les centres. Vous êtes grand détail, mais vous n'arrivez pas à contrer les centres. Et 2 buts sur centre. Deuxième mi-temps, facile quoi. Et moi, pour moi, je suis pas trop content, je suis pas trop convaincu de ce Real Madrid là. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de choses à refaire, il y a beaucoup de choses à corriger, il y a beaucoup de choses à améliorer. Vraiment, vraiment. En tout cas, c'est Mbappé qui cache tout. Parce que Mbappé aujourd'hui, il marque 4 buts. Sans Mbappé encore, on peut dire que c'est Mbappé qui fait que le Real Madrid gagne. Parce que celui qui marque 4 buts à lui, c'est celui qui fait gagner ce match-là. Mais ouais, qu'il y a les passeurs, mais c'est Mbappé. C'est Mbappé. Mbappé en a joué que je dis que ça chose, ça, comment dire ça, son point fort, c'est la vitesse plutôt. Aujourd'hui, on peut la prouver. Donc, si je joue contre une équipe qui exploite bien ce point fort-là, Mbappé ne pourra rien faire. Et c'est ce qui s'est passé face à Elche, face à Liverpool. Voilà. Donc, aujourd'hui, si le Olympiakos savait bien gérer Mbappé, je ne pense pas que le Real Madrid allait gagner ce match-là. Je ne pense même pas que le Real Madrid avait gagné ce match. Bon, je me dis aussi souvent que le Real Madrid a relâché en deuxième mi-temps parce qu'il pensait qu'ils avaient gagné le match. Voilà, 4-1, le match est déjà plié. Mais non, il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher pour jouer jusqu'à la fin en Ligue des Champions. Et toutes les erreurs sont vraiment fatales. Toutes les erreurs sont fatales. Donc, il ne faut pas relâcher. Il faut jouer jusqu'au bout. Essayer de gagner le match là. Voilà. Donc, le Real Madrid a beaucoup de problèmes. Le Real Madrid a beaucoup de choses à corriger, comme je l'ai dit. Voilà. Ils ne sont pas sérieux en fait. Ils ne sont pas sérieux. Ça c'est un manque de sérieux. La défense, vraiment, la défense est vraiment catastrophique, calamiteuse. Voilà. Et l'attaque aussi, bon, l'attaque, c'est Mbappé seulement qui a marqué aujourd'hui. Voilà, donc, bien vrai que l'attaque était riche parce qu'il y a 4 buts, mais c'était une seule personne. Voilà. Bon, c'est vrai que Vinicius aussi a fait des passes décisives et ça, c'est bon aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas que tout se repose sur Mbappé parce que si Mbappé, le jeu que Mbappé est verrouillé, c'est mort. C'est ce qu'on a vu, comme je l'ai dit là, avant les matchs précédents. Hein. Quand Mbappé était verrouillé, c'était déjà mort pour eux. Donc, c'est ça le problème en fait du Real Madrid. Il faut essayer de trouver une solution, trouver une alternative. C'est pas que Mbappé. Le football, c'est un sport plutôt collectif. Donc, il faut miser sur le collectif que sur l'individualité. Parce qu'en Ligue des Champions, c'est vrai que l'individualité peut sauver, mais c'est plus le collectif qui marche. La défense n'est pas bonne. Et avec ce jeu-là, c'est difficile au Real Madrid de remporter une Ligue des Champions cette année. Il faut corriger ce jeu-là. Le jeu n'est pas encore bon. Le jeu n'est pas encore installé. Et on espère que dans les matchs à venir, dans les jours à venir, dans les mois à venir, on va trouver une solution à ce problème-là. Merci beaucoup à tous. C'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une autre vidéo pour parler de notre match.